Oui, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Quand j'écoute certains de nos compatriotes, je suis très préoccupé parce que quand ils font des débats économiques, ils ne prennent pas en considération le contexte camerounais, le contexte africain, le contexte occidental. Ils mélangent un peu tout. Vraiment, certains nous disent que quand on gagne 1 ou 2 millions au Cameroun, on vit mieux que ceux qui gagnent 1 ou 2 millions en Occident. Je me pose beaucoup de questions. Parce que là, je crois qu'ils sont complètement en déphasage avec la réalité. Vous allez me dire, OK, on gagne beaucoup d'argent, c'est une valeur pécuniaire importante au Cameroun, mais, chers frères et sœurs, ce que vous oubliez, c'est que la chose la plus importante, et je crois que c'est l'essentiel de notre vie, c'est avoir accès à des services sociaux. Voilà ce que les Camerounais ignorent. Quand vous n'avez pas accès à l'eau potable, à des routes bitumées, aux hôpitaux avec plateau technique, à l'électricité, à l'éducation, qu'est-ce qui peut vous encourager à faire plus, à investir? Qu'est-ce qui peut vous encourager, chers frères et sœurs? C'est la raison pour laquelle je demande déjà à nos frères et sœurs qui vivent en Occident, si vous voulez investir votre argent au Cameroun aujourd'hui, faites-le, mais avec modération. Parce qu'il faut un climat d'affaires idoine pour que vous puissiez investir votre argent. Alors, revenons sur la question. 1 ou 2 millions au Cameroun ne représente rien du tout. Du moment où vous n'avez pas accès à l'ambulance, si votre enfant est malade, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas d'ambulance. Vous allez débourser de l'argent de votre poche pour vous occuper de ces charges. En Occident, c'est un petit pourcentage. Vous comprenez déjà? Et même quand vous arrivez à l'hôpital, vous savez que votre enfant se trouve dans de bonnes mains. Au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Alors, de quoi parlons-nous? Vous avez beau avoir un bon salaire au Cameroun, mais vous dépensez tout cela parce que le gouvernement qui est en place a appauvri les populations. Du coup, vous allez vous occuper pour vous et aussi pour toute votre famille. Je ne dis pas que ce n'est pas la même chose pour ceux qui vivent en Occident. Ceux qui sont en Occident aussi doivent prendre soin de leur famille. Mais c'est la raison pour laquelle je dis, nous devons nous battre pour dégager le régime qui est en place aujourd'hui. Pour qu'un régime, pour, qu'un, pour que le professeur Moscamp arrive au pouvoir, pour changer le quotidien de tout le monde. Parce qu'avoir accès à des services sociaux ne, ne dépend pas de votre niveau de richesse ou bien de votre classe. Avoir accès comme en Occident, c'est que des pauvres et des riches ont accès à des mêmes services. Quand vous n'avez pas un boulot en France, en Belgique et partout ailleurs, si vous êtes toujours prise en considération quand vous êtes malade. Je veux dire que vous êtes prise en charge quand vous êtes malade. On ne doit pas dire que parce qu'on n'avait pas de l'argent, on ne peut pas vous soigner. Ce n'est pas la même chose au Cameroun, chef. C'est de quoi parlons-nous quand des gens font des débats creux, des débats oiseux, pour parler des choses qu'ils maîtrisent le moins. Et ils n'ont jamais mis cette réalité. Je veux dire, ils n'ont jamais appliqué ce qu'ils racontent dans leur propre vie. C'est là inquiétant, d'autant que beaucoup de Camerounais consomment cela comme du petit lait. Mais de quoi parlons-nous? 1 ou 2 millions au Cameroun, qu'est-ce que vous savez déjà? Prenons l'exemple. Parlons d'un bien de luxe. Disons que au Cameroun, vous avez votre petite voiture. En Occident, vous avez votre petite voiture, vous gagnez au même salaire. Vous êtes déjà certain qu'au Cameroun, vous allez remplacer votre voiture après 1, 2, voire 3 ans. Parce qu'il n'y a pas de route. C'est-à-dire que votre voiture va se dégrader à une vitesse beaucoup plus rapide. Et même la maintenance, vous allez dépenser de plus en plus d'argent pour assurer la maintenance de votre voiture. Et alors que votre compatriote qui vit en Occident, avec la même voiture, il peut rouler avec ça pendant 10 voire 15 ans. Vous comprenez la grande différence. Ce n'est pas ce que vous avez en main, c'est comment
vous dépensez l'argent que vous avez en main qui est important. C'est ce que nos compatriotes devraient comprendre. On ne peut pas comparer les deux contextes. On ne peut pas. C'est difficile. Et même celui qui s'hasarde à de telles comparaisons devrait comprendre que tant que des services sociaux ne sont pas en place, tout l'argent que vous avez en main importe peu. Cela ne pourra pas aider, je veux dire, l'argent que vous avez ne pourra pas aider à vous sauver vous-même. Parce que vous racontez des sottises aujourd'hui, si vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, il y a des gens qui sont morts partout au Cameroun et je crois que parce qu'ils ont une petite fracture. Parce qu'il y a des docteurs, des médecins, ils ne sont pas compétents du tout. Des gens arrivent avec des hémorragies, personne ne s'en préoccupe. On dit qu'on veut voir d'abord de l'argent avant de commencer avant de te prendre en charge. Vous comprenez que vivre dans un système où l'humanisme a, je veux dire que n'est plus en place, pour utiliser les mots moins blessants, vivre dans un tel contexte, ça nous donne tout simplement l'impression que nous avons besoin d'un nouveau Cameroun, d'un nouveau leadership, d'une nouvelle façon de faire des choses. Nous avons besoin tout simplement des services sociaux en place. Si nous voulons vivre comme des êtres humains, si nous voulons avoir une vie digne, assez acceptable, c'est de cela que nous avons besoin, chers frères et sœurs. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas de l'argent qui est important. Et même ceux qui veulent se lancer dans des affaires, comment vous allez vous lancer dans des affaires dans le contexte de corruption que nous connaissons, dans un contexte délétère, toxique, que celui que nous connaissons au Cameroun? Vous allez faire comment? Vous allez constater que tous ceux qui font des affaires aujourd'hui au Cameroun font partie du parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils font partie du RDPC pour pouvoir prospérer. Ça veut dire que c'est toujours du népotisme, c'est toujours des choses floues dans lesquelles ces gens sont trempés pour pouvoir prospérer. Alors que le contexte devait être tel que chacun puisse réussir. Tous ceux qui travaillent davantage devraient réussir davantage. Voilà un contexte égalitaire qui devait ouvrir la porte à tout le monde. Voilà ce que le professeur Moskamto veut mettre en place. Vous voulez faire quoi pour être un homme d'affaires au Cameroun dans le contexte de M. Biya qui a favorisé la formation des réseaux un peu partout. Vous avez votre argent, vous voulez investir au Cameroun, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut connaître quelqu'un. Il faut toquer des portes un peu partout. 5-10 millions volent aux éclats aussi facilement comme ça, sans que vous n'ayez rien fait. Vous voulez vivre comment dans un tel contexte? Vous faites comment? On vous dit que vous avez beau avoir beaucoup d'argent en poche. Comment faites-vous pour voyager de Douala à Bafoussam ou de Yaoundé à Douala? Il n'y a pas de route bitumée. Ce sont des pistes. C'est-à-dire que vous pouvez mourir à tout moment. Votre argent importe peu. Vous comprenez quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des faux débats de cette façon-là? On va comparer des chiffres. 1 ou 2 millions en Occident, 1 ou 2 millions en Afrique. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le professeur Moskamto a dit dans son programme de gouvernance 70% de budget. 70%. Tout cela ira seulement pour le social. Ça veut dire qu'il avait mesuré l'ampleur de ce que nous avons à fournir aujourd'hui pour donner une vie décente aux Camerounais. Il n'y a pas des hôpitaux. Les hôpitaux sont concentrés là où il y a des élites. Il faut qu'aujourd'hui, nous ayons des hôpitaux un peu partout. Surtout, il y a une forte concentration de personnes. C'est pour ça que le professeur Moskamto se bat. Nous constatons aujourd'hui que les hommes d'affaires ne peuvent pas facilement se lancer. Parce que rien n'est clair. Il n'y a pas d'abord une banque pour encourager les petites et moyennes entreprises, les petits entrepreneurs. Il faut aujourd'hui une banque qui puisse favoriser cela. Il faut que l'État serve de garant auprès des banques pour que les jeunes Camerounais qui sont très dynamiques aient accès au financement. C'est pour ça qu'on se bat.
Aujourd'hui, si vous avez même de l'argent là en main, vous voulez vous lancer dans du business, dans des affaires, vous commencez comment? Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne faites pas partie du RDPC, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parce que tout ce que vous gagnez, tout cela est dépensé dans le social. Puisque le social n'est pas en place au Cameroun. Le social est la chose la plus importante. On vous dit que quand on parle du social, ça fait partie, il y a aussi le transport. Le transport aussi, c'est aussi un moyen pour vous d'économiser. Ça veut dire qu'avoir accès à des bus de transport, il n'y en a pas au Cameroun. De quoi parlez-vous? Vraiment, je suis traumatisé quand j'écoute des débats oiseux, des faux débats de nos compatriotes qui nous qui nous font comprendre que qu'on peut aussi laisser les choses comme ça, comme elles se trouvent aujourd'hui, et on peut réussir dans de tels contextes. Réussir quoi? Si vous ne faites pas de faux au Cameroun aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir. Même si vous avez beaucoup d'argent en main pour vous lancer en business, vous faites toujours le faux. Quand je dis, allez au Cameroun, pour ceux qui ne vivent pas au Cameroun, arrivez au Cameroun, vous allez voir la sécurité alimentaire, le service d'hygiène. Ça est assuré au Cameroun. Allez voir tout ce qu'on appelle les cafétérias au Cameroun. Vous allez voir, je dis quand vous entrez à l'intérieur, vous dites que mais est-ce que les êtres humains peuvent manger dans de tels contextes? Tout est rouillé, tout est noir, tout est sale. Et, euh, les eaux sales, je vais dire, coulent partout. On ne peut pas manger dans de tels contextes. Vous allez voir des gens quand même qui mangent dans de tels contextes. On va vous dire, et vous allez souvent guetter là, vous allez voir que ils sont passés là, examiner les lieux, ils ont laissé des papiers avec des cachets partout. Rien n'est fait. Dans de tels contextes, ces mêmes Camerounais vont tomber malades et vont coûter davantage, vont dépenser plus. Ça veut dire que même l'argent qu'ils avaient gagné vont dépenser plus pour se prendre en charge. Vous ne comprenez pas quoi? Qu'il faut changer tout, de fond en comble. Il faut changer tout. Il faut un changement de leadership au Cameroun. C'est pour ça que nous nous battons. Nous devons nous battre pour que ce leadership arrive au Cameroun, pour changer notre pays. Nous devons nous battre pour cela. Tout le reste est inutile. Tout le reste est inutile. Il faut changer la macroéconomie du Cameroun. Ce n'est pas de la micro. Ce n'est pas des petites conceptions. Non, ce n'est pas ça. Il faut changer tout. Il faut changer tout. Vous ne comprenez pas quoi, chers frères et sœurs? Vraiment, c'est désolant et vraiment, ça me met en colère, mais je pense que je dois aussi me calmer parce que nous avons des gens au pouvoir encore aujourd'hui qui ont capté tout le reste du pays, qui ont procédé à un lavage de cerveau parce que vous voyez des Camerounais aujourd'hui qui aiment leur bourreau. Ils vont vous dire que le président, monsieur Biya est notre président. Vous demandez que monsieur Biya vous a donné quoi? Ils se regardent comme ça. Ils sont incapables de vous dire. Ils sont incapables de vous dire. Parfois, ils vont vous dire des choses que monsieur Biya leur a données. Et vous leur posez la question, mais à votre frère, à votre soeur, à votre cousin, à votre tante, qu'est-ce que monsieur Biya a donné? Ils ouvrent les yeux. Ils oublient que le peu que monsieur Biya leur donne, même si monsieur Biya leur donnait, il dépense ce peu-là aussi sur ses frères et sœurs. Alors qu'on devrait être dans un pays d'équité où chacun gagne un peu son petit peu, où chacun apprenne à pêcher du poisson. C'est ça. C'est ce pays-là pour lequel on se bat. Nous ne voulons pas être, les Camerounais ne veulent pas, le professeur Monsat ne veut pas être le petit dieu de quelqu'un. Nous ne voulons pas être les petits dieux des gens. Chacun doit pouvoir avoir son petit poisson, pêcher son poisson, avoir son pain quotidien. Nous devons nous battre pour cela. Pas être des petits dieux des gens, pas donner de la boisson aux gens pour qu'ils vous considèrent comme leur Dieu. Nous ne voulons pas être, nous ne voulons pas de ce pays-là. Nous voulons des Camerounais dignes, dignes, des Camerounais qui ont un orgueil. Nous voulons ce genre de Camerounais-là. Pas des Camerounais qui attendent des bières, des petits boissons, du pain sardine. Pas ça, pas ça, pas ça. Au 21e siècle, pas ça. Nous n'avons pas vocation à nous mettre dans ce genre de situation-là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est grave. Mais 2025 nous donne cette opportunité-là. Inscrivons-nous massivement, votons pour l'opposition Moscanto pour 2025 et soyons prêts à défendre notre vote. Nous avons cherché notre quotidien et nous n'aurons plus de raison de nous fâcher comme je le suis aujourd'hui, chers frères et sœurs, parce que je suis vexé. Oui, vraiment, je suis vexé. Partagez maintenant cette vidéo, je vous prie, et abonnez-vous. Ciao.